Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La tour de la télévision de Kiev bombardée par la Russie. Dans ce même contexte de guerre, les chaînes d'information françaises connaissent des records d'audience. Et puis sur un tout autre sujet, un documentaire singulier sur France 2 ce soir. Le portrait émouvant d'un Américain qui enquête sur la mort inexpliquée de son fils. On en parlera avec les réalisateurs. Mais d'abord, les audiences télé qu'ont regardé les Français hier soir. TF1 était le leader hier soir avec Koh-Lanta. Bon, Koh-Lanta qui est en baisse puisque le programme passe sous les 4 millions de téléspectateurs. Hier soir, c'était 3 970 000 téléspectateurs, soit 19,7% de part d'audience. En deuxième place, France 3 avec un bon score pour Alexandra L. La série policière avec Julie Depardieu et André Manoukian a réuni 3 710 000 téléspectateurs. C'était 16,6% de part d'audience. Un bon score parce que c'était une rediffusion. Et puis en troisième place, France 2 avec Cache Investigation sur les EHPAD, dont vous en parlez hier. 2 949 000 téléspectateurs et 13,9% de part d'audience. C'est la meilleure audience de Cache Investigation depuis 4 ans. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec l'Ukraine. La tour de télévision de Kiev a été bombardée hier par la Russie. Et oui, au 6e jour de la guerre en Ukraine, une frappe russe a visé hier après-midi les abords de la tour de télévision à Kiev. Là, vous entendez le son de ce bombardement qui a été filmé par un témoin. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a précisé que le poste de transformation qui alimente la tour en électricité ainsi que le matériel étaient endommagés. Sur les images, on voit néanmoins que la tour de télévision est encore debout. Alors on a eu des informations contradictoires. Est-ce que la télé ukrainienne peut ou ne peut plus émettre ? Alors pour l'instant, ce bombardement a entraîné une interruption de la diffusion des chaînes, mais le ministère de l'Intérieur ukrainien a indiqué que des systèmes de secours permettront de rétablir une partie de la diffusion prochainement, on ne sait pas quand encore. Sur Twitter, ce ministère a mis en garde les Ukrainiens en affirmant que les Russes profiteraient de cette opération pour diffuser des fausses informations, notamment sur la capitulation du pouvoir ukrainien. Le ministère a ajouté, je cite, « Le but des Russes est de désorienter, de semer la panique et de soulever votre mécontentement ». Fin de citation. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 5 personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées lors de cette frappe. Dans ce même contexte de guerre en Ukraine, les réseaux sociaux coupent l'accès aux médias russes, Russia Today et Sputnik. Absolument, on vous en parle maintenant depuis le début de la semaine. Dimanche dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa volonté de bannir la chaîne RT de tous les pays de l'Union européenne. Et hier, les comptes de Russia Today et de Sputnik ont été suspendus en Europe sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ainsi que sur la messagerie Telegram. Telegram a supprimé RT, mais pas encore Sputnik. L'application RT a également été retirée de l'Apple Store. Alors je précise qu'en France, sur YouTube, les vidéos de RT n'ont pas été supprimées, mais il est impossible de les visionner. En fait, quand on clique dessus, il est écrit « vidéo non disponible dans votre pays ». Pour le moment, en France, seul le compte Twitter et le site internet de RT restent encore accessibles. Et alors, comment réagit la rédaction de RT France à toutes ces interdictions ? Hier après-midi, RT France a tenu une assemblée générale qui réunissait les salariés et la direction. Selon la journaliste Aude Lancelin, dans un tweet, elle a eu des informations en interne et la direction de RT France s'apprêterait à déclarer faillite. Et selon nos informations, l'antenne française ne recevrait plus aucun argent de Moscou et les membres de la rédaction se posent encore la question d'arrêter l'antenne d'eux-mêmes ou bien d'attendre qu'on les coupe en plein direct. Ce matin, le direct de la chaîne était encore diffusé sur le site de RT France. Le site de Sputnik était également encore accessible il y a quelques minutes. Autre information média qui concerne toujours cette guerre, les chaînes d'information françaises connaissent des records d'audience. 43 millions, c'est le nombre cumulé de téléspectateurs français qui étaient devant leur télévision jeudi dernier pour regarder BFM TV, LCI, CNews et France Info Canal 27. 43 millions de téléspectateurs, c'est 12 millions de plus qu'une journée normale, c'est-à-dire une journée sans actualité forte. Quelques heures après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, ces 4 chaînes d'information ont lancé des éditions spéciales. Lors de cette première journée de guerre, BFM TV est arrivé leader de l'info en réunissant 7,7% du public devant sa télévision. Sur le créneau de 9h à midi, BFM était même la chaîne la plus regardée de France avec l'édition spéciale présentée par Bruce Toussaint. Et l'engouement pour ce canal 15 s'est confirmé dans les jours suivants. Alors voilà pour BFM TV. Et qu'en est-il pour les autres chaînes ? Eh bien de son côté, CNews a battu cette semaine son record d'audience historique en réunissant en moyenne 2,7% du public. LCI a quant à elle doublé son audience régulière pour atteindre 2,4% des téléspectateurs. Avec ce chiffre, la chaîne a égalé son record historique. Il faut rappeler que LCI, c'est une chaîne plus ancienne
ancienne, qui a connu d'autres événements majeurs comme le 11 septembre 2001. Et enfin, France Info, Canal 27, la chaîne d'information la plus récente de la TNT, qui a été créée en 2016, a également doublé ses audiences, mais à un plus petit niveau. Cette chaîne du service public qui assure une édition spéciale 24 heures sur 24, notamment grâce aux journalistes de France 2 et de France 3, a fait 1,6% d'audience en moyenne de jeudi à dimanche. Et on termine ce journal avec un tout autre sujet. Ce soir, France 2 va diffuser un documentaire qui s'inscrit dans la collection 25 nuances de Doc. Le film s'appelle Missing Kelly et il dresse le portrait d'un Américain qui enquête sur la mort inexpliquée de son fils. Il s'appelle Mike Hudgens, il a 75 ans, il est né et vit toujours à Cynthiana dans le Kentucky. Aujourd'hui, Mike est veuf. Il a connu plusieurs drames dans sa vie, dont la mort inexpliquée de Kelly, un de ses fils dont le corps a été retrouvé près d'une rivière. La police a classé l'affaire, mais Mike compte bien mener lui-même l'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé. Laura Froidefond et Antoine Favre, les réalisateurs du documentaire, nous expliquent pourquoi ils souhaitaient consacrer un film à cet Américain qu'ils avaient rencontré lors d'un précédent tournage, avant même la mort de son fils Kelly. Mike, on l'a su dès qu'on l'a rencontré. La chose la plus importante dans sa vie, c'était préserver ses enfants. Et voilà, en fait, à son sens, il a un petit peu échoué dans cette mission puisqu'il a perdu 2 de ses enfants sur 5. Donc, faire un film sur un père qui a bâti toute sa vie autour de ses enfants et qui se retrouve à la fin de sa vie sur une forme de constat d'échec, voilà, pour nous, ça avait un sens. C'est plus qu'une enquête qui mène, c'est un deuil. Et que ce deuil-là, c'est le deuil le plus impossible à faire. Et donc c'est l'enquête la plus difficile à résoudre aussi en même temps. Au-delà de cette enquête que Mike est bien décidé à mener jusqu'à son dernier souffle, le portrait de cet homme qui a travaillé toute sa vie sans prendre de vacances est aussi l'occasion de nous montrer l'Amérique profonde, celle des déclassés, de ceux qui n'ont pas réalisé leur rêve américain. Une Amérique qui a aussi voté pour Donald Trump. Moi et ma famille, on a voté pour Trump. Je dirais pas qu'il est fou, mais il est différent. Et vous savez pourquoi on l'apprécie dans ma famille? C'est justement parce qu'il est différent. Les autres présidents sont à la botte des grands pontes. Donald Trump, lui, leur dit non. Enfin bon, peut-être que je me trompe. Nous, c'est pas du tout un film politique, mais en revanche, c'est vrai que ça parle de cette Amérique qui nous paraît toujours très lointaine de l'Europe. On n'a pas vraiment voulu en faire un porte-drapeau, mais de fait, Mike, il est une espèce de représentant de cette Amérique qui a vécu un semblant de rêve américain après la Seconde Guerre mondiale et qui maintenant se retrouve avec une paupérisation, une concentration des richesses. Et c'est une Amérique qui prend sa retraite très tard, avec très peu d'argent. Le film est particulièrement bien réalisé, il mêle plusieurs temporalités. On y voit notamment des images filmées au caméscope des fils de Mike quand ils étaient encore enfants. C'est émouvant, c'est très poignant, ça s'appelle Missing Kelly et c'est diffusé ce soir à minuit 5 sur France 2. Pour les couches tôt, le documentaire est aussi à retrouver sur France.tv pendant 60 jours. Merci Héloïse Goua, ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias, mais je dis aussi à tout à l'heure pour votre indispensable série. À tout à l'heure.